Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens partager officiellement mon témoignage. Alors, alors tout a commencé en fin 2014 lorsque j'ai perdu quelqu'un de très cher. Et j'étais vraiment très attristée parce que cette perte-là a été due à un très mauvais choix. Et je suis rentrée dans une sorte de dépression pendant plus d'1 an. Et j'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps déprimée, je pleurais tout le temps, j'avais l'impression de ne plus réellement vivre. J'ai voulu me suicider. C'était vraiment une époque très sombre. Ensuite, vu que je ne pouvais pas me suicider parce que je pensais quand même à ma famille, j'ai commencé à chercher une échappatoire. Et donc, l'échappatoire, c'était l'alcool et le sexe, bien évidemment. Donc, c'était pendant ces moments-là, pendant que j'avais un rapport où, pendant que j'étais plus sobre, que j'arrivais à oublier cette tristesse-là, cette douleur-là. Et ça a duré pendant plus d'1 an. Je ne me retrouvais plus en tant que moi. J'arrivais même pas à me regarder dans un miroir. Quand je me regardais, en fait, je trouvais que je n'avais aucun éclat, que ce n'était pas moi, en fait. Plus le temps passait, à chaque fois je me suis dit, il fallait que je me prenne vraiment en main, il fallait que j'essaie de changer les choses. Mais c'était vraiment sans succès. Alors, j'ai commencé à me couper les cheveux. Parce que j'avais entamé un processus d'autodestruction. Donc, j'ai commencé à me couper les cheveux. Ça n'allait vraiment pas. Et il y avait, je crois que c'était le mois de octobre 2015, où j'ai senti qu'il fallait que je prie. Parce qu'il y avait un garçon dans ma classe qui m'envoyait des messages. On était vraiment pas très proches, mais il m'envoyait des messages pour me dire que oui, il faut que tu pries beaucoup. Le Seigneur m'a demandé de te dire de prier, de te rapprocher de lui. Je savais pas vraiment trop comment faire, mais je savais qu'il fallait prier. Donc ce mois-là d'octobre 2015, je crois que c'était le mois du rosaire, je me souviens plus trop, et j'avais décidé, donc ma marche pour me rapprocher de Dieu, de faire un chapelet tous les jours. Ça marchait bien les 3 premiers jours. Au bout du 5e jour, j'ai arrêté parce que voilà, mon état à l'intérieur n'avait vraiment pas changé, en fait. J'étais toujours là dans cette mélancolie et tout. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à vivre des... Comment dire? Je sais pas si je vais appeler ça des épisodes, mais il m'arrivait beaucoup de choses surnaturelles. Pour une petite histoire, comme exemple, je me souviens d'avoir été dans ma chambre avant de dormir, parce que novembre ici, non, octobre-novembre, c'est l'été, il fait chaud. Donc j'ai fermé la porte de ma chambre à clé, vu que j'habitais avec mon frère. Et je dormais en tenue assez légère. Donc le matin, je m'étais réveillée à 5 heures, j'envoyais des messages à un de mes amis comme d'habitude. Et j'ai déposé le téléphone juste quelques minutes. Et j'ai senti comme s'il y avait une personne qui avait plongé sur moi. Je sentais vraiment quelqu'un au-dessus de moi. Et
j'arrivais pas à bouger mon corps. Donc sur le coup, je me suis dit que c'était mon frère qui était entré et qui était en train de me faire une blague. Et j'essayais de parler, mais j'arrivais vraiment pas à sortir des paroles cohérentes de ma bouche. Et lorsque j'ai regardé à gauche, parce que j'arrivais à bouger ma tête, lorsque j'ai regardé à gauche et à droite, j'ai vu des gants. Et je me suis dit non en fait. Et à ce moment, j'ai réalisé que, mais non, j'ai fermé la porte à clé, donc c'est pas possible que quelqu'un soit rentré. Et quand j'ai essayé de bouger la main, j'ai touché une tête au-dessus de ma tête. Et là, sincèrement, j'ai sérieusement paniqué. C'était la panique totale. J'ai commencé à essayer de crier. J'ai voulu crier, mais la voix sortait pas. Donc à l'intérieur de moi, j'ai commencé à appeler Jésus. C'était, voilà. J'ai commencé à appeler Jésus, Jésus, Jésus. Et à un moment donné, je ne sentais plus la personne. J'ai essayé de bouger et tout ça, de tourner dans tous les sens. Il n'y avait personne. J'ai vérifié, la porte était effectivement fermée à clé. Donc, quand je racontais ça aux gens, hein, ils se disaient que voilà, ils m'ont dit non, peut-être que tu étais en train de dormir et tout ça. Mais je savais que je ne dormais pas parce que j'étais en train de texter. Du coup, j'avais vraiment l'air d'être folle. Je commençais à avoir des songes de personnes que je connaissais pas, de plein de trucs en fait que je comprenais absolument pas du tout. Donc, la période d'octobre-novembre, je faisais plein de cauchemars. Je me réveillais en criant la nuit. Il m'arrivait des trucs que, en fait, je comprenais pas parce que déjà, je suis pas une personne qui rêvait. Moi, je dormais 23h, 8h, 23h, 7h. Sans rêver, sans quoi. Et déjà, les gens qui disaient que, ah, bah ouais, moi j'ai rêvé de ceci, cela, je l'ai trouvé étrange. Donc, j'étais vraiment pas habituée à ces choses-là. Et un jour, vu qu'avant, je pensais que j'étais chrétienne. Mais juste que voilà, j'avais juste pas envie d'aller à l'église. Donc, un jour, un dimanche, je me suis dit, bah ouais, je vais quand même écouter des louanges. Je vais sur YouTube, donc je vois Total Adoration et tout. Ça, c'était quand même pendant 1 heure ou 2 heures. Donc je me suis dit, ouais, je vais écouter ça, voilà. Pendant 2 heures au moins, je vais écouter des adorations. Et j'étais en train de défaire mes tresses. Je commençais à écouter. C'était en fait une compilation de vidéos. Donc voilà, j'écoutais, ça me mettait bien et tout. Et il y a un monsieur, c'était une vidéo avec un monsieur qui chantait, apparemment dans une église. Il chantait une chanson que je connaissais, mais il rajoutait des paroles, voilà. Il n'arrivait pas au refrain et j'ai été saisie colère, d'une colère vraiment très vive, très 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 vive. J'étais tellement en colère que je tremblais. J'étais en colère, mais totale quoi. Et au fur et à mesure, j'étais donc, mon degré de colère ne faisait qu'augmenter. Et il s'est mis à parler en d'autres langues. Pour la petite histoire, le parler en langue et moi, on n'a jamais été potes. Je pensais que c'était une histoire à dormir debout, que les gens inventaient et tout ça. En tout cas, je ne croyais vraiment pas en ces choses-là. Et je comprenais pas ce qu'il disait. Mais tout à coup, la colère est partie et ça a fait place à une très très grande douleur. Donc je me suis mise à pleurer abondamment, mais c'était vraiment des sentiments vifs. Je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer et je faisais que dire que Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi. Je pleurais. Après ça, j'ai continué d'écouter, j'étais déjà très bouleversée, je comprenais pas ce qui se passait. Et juste à côté sur YouTube, il y a voilà, vidéos que vous pouvez regarder après. Et c'était le même monsieur. Donc j'ai cliqué sur le lien parce que je voulais voir pourquoi à chaque fois j'écoute des louanges, voilà, j'ai rien. Et pourquoi spécifiquement cet homme-là, et il parle dans une langue déjà que j'aime pas. Et voilà pourquoi en fait. Donc quand j'ai cliqué, le titre c'était le problème, ce n'est pas votre passé, mais ce sont vos pensées. Voilà. C'était le pasteur Ivan Castano.
Et voilà, c'était plus par curiosité qu'autre chose. J'ai commencé à regarder la vidéo. Et j'étais émerveillée. J'étais vraiment émerveillée parce que voilà, j'allais à l'église, j'ai fait mon catéchisme et tout ça. Communion, baptême, communion, confirmation, tout ça. J'étais régulièrement à l'église, j'étais dans des mouvements et tout ça. À l'église catholique, bien évidemment. Très, 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 très active. Mais pendant 10 ans. Mais là, c'était la première fois de toute ma vie que j'entendais parler de Jésus de cette façon. C'était la première fois. Et j'étais vraiment émerveillée. Parce que moi, dans ma tête, église du réveil, ce sont des charlatans. Donc voilà, il ne faut pas les écouter et tout. Mais là, franchement, j'étais captivée. J'étais captivée. J'étais waouh. Et donc, et après, il y avait d'autres vidéos, donc je continuais de regarder. J'étais comme affamée ou assoiffée, je sais pas. En fait, j'aspirais toutes les informations que je recevais, vraiment. Et je suis tombée sur un autre culte parce que c'était des vidéos des cultes qui retransmettent après sur YouTube. Donc, je sais plus c'était quoi le titre, mais il parlait du péché et il parlait d'attrister le Saint-Esprit. Donc, il disait que lorsque tu fais quelque chose de mal, il y a une alarme que le Saint-Esprit sonne et tu réalises tout de suite que ce que tu as fait est mal. Donc voilà, tu demandes pardon, tu te repens et tu continues avec ta vie, bien évidemment. Et il disait qu'il y a certaines personnes qui sont tellement ancrées, qui sont tellement à l'aise dans le péché, qu'elles ne ressentent plus que ce qu'elles font est mal. Qu'elles n'ont plus cette alerte du Saint-Esprit. Et il a commencé à parler de plusieurs choses. Je vous assure que sur 100% de ce qu'il a dit, je me retrouvais à 80%, sinon 85%. Et j'ai commencé à me dire, mais non, pourquoi moi je ressens pas que j'ai attristé le Saint-Esprit? Pourquoi je suis tellement à l'aise dans ces choses-là? Pourquoi j'avais jamais eu en fait. J'allais à l'église, je vous ai dit, j'allais à l'église pendant 10 ans. J'ai jamais, voilà, j'ai écouté la parole de Dieu. Parfois, tu peux me demander ce que le prêtre a dit. Bah, je suis là, du genre, voilà, je vais vous dire peut-être un mot de ce qu'il a dit. Je sais pas trop ce qu'il a dit. Je suis pas trop intéressée. J'ai jamais eu envie de changer, en fait. Et là, sur le coup, je me suis dit, non, je peux plus continuer à vivre cette vie-là. Je peux plus continuer. Il faut vraiment que je change. Il faut vraiment que je me mette en accord avec la parole de Dieu. Parce que si ce que cet homme est en train de dire, c'est la parole de Dieu, c'est que je suis vraiment là, out, quoi. Donc, il faut vraiment que je change et tout ça. Et j'étais vraiment assoiffée. C'est que je regardais chaque jour, je me réveillais le matin. Allez, je vais sur YouTube et je commence à regarder. Et ce qui est c'est triste, c'est vraiment pas drôle, mais voilà. C'est que j'ai une Bible depuis je ne sais combien d'années que j'avais jamais ouvert. Lorsque moi j'ouvrais la Bible, les gens qui m'ont connu vraiment depuis savaient que moi quand j'ouvre ma Bible, c'est pour lire le psaume 91. Donc je lis le psaume 91 et je finis, je referme le tout et je continue. Donc pour moi la Bible c'était le psaume 91. Et là, j'ai eu ce désir-là de lire ma Bible. J'ai eu ce désir-là de savoir exactement ce qui se passe. Donc c'était, je regarde les preachings sur Internet, les prédications, désolée, les prédications sur Internet, je lis ma Bible, je regarde, je lis ma Bible, je regarde, je lis ma Bible, et voilà, je lisais. Et figurez-vous que pour la première fois, depuis que j'avais une Bible, je comprenais ce qui était écrit dans la Bible. Parce qu'avant, je ne lisais pas ma Bible, pas parce que voilà, j'ai juste envie de lire ma Bible. C'est que quand je lisais, en fait, je comprenais rien. Je trouvais que c'était un livre qui n'avait aucun sens. Déjà, les écrits étaient tout petits. Et c'était, voilà, des choses que je comprenais pas. Et des gens dans la Bible, ils avaient des noms assez étranges que j'arrivais même pas à prononcer. Donc, c'était vraiment... Non. Et là, je découvrais cette même Bible avec des mots que je comprenais. Je comprenais exactement ce qui était écrit. Voilà.
comme si c'était destiné à moi en fait. Je me retrouvais dans chaque chose qui était écrite dans la Bible. Une lettre pour moi. C'était vraiment magnifique. Et j'ai vu que quand j'ai vraiment bien compris que c'était des cultes qui étaient retransmis, j'ai compris que c'était des cultes en direct. Donc voilà, il y avait un site internet de l'église Impact Centre Chrétien à Paris. Donc j'ai commencé à prendre les heures et me connecter chaque dimanche. Donc j'ai commencé à me connecter, regarder. Une fois, je regardais un culte une fois, participer au culte en direct. Pas regarder le culte en direct, mais participer au culte en direct parce que tout ce qu'ils faisaient là-bas, moi aussi, je le faisais chez moi. Et le deuxième dimanche, j'ai regardé le culte et j'étais dans la cuisine. Donc, je faisais à manger en même temps, voilà quoi. Et le pasteur Ivan a fait l'appel au salut. Alors il disait oui, où tu te trouves, même sur internet, si tu veux donner ta vie à Christ, c'est le moment, voilà. C'est pas le Saint-Esprit ne fonctionne pas en fonction de là où tu es en pensant que c'est juste à l'église ici. Même sur internet, il peut te toucher, il peut te visiter et tout. Donc redis cette prière du salut. Il y a des gens qui pensent que ce sont juste des mots qu'on dit comme ça. Mais lorsque ton cœur est disposé, lorsque le Saint-Esprit t'a déjà convaincu, ce ne sont pas juste des mots ce ne sont pas juste des paroles vaines en fait que tu prononces. C'est juste pas des trucs à la volée que tu dis comme ça. Donc j'ai commencé à répéter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Like, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Mais quand j'ai commencé à dire la prière, j'ai ressenti comme si mon corps était en train de brûler. J'étais en feu, littéralement. J'étais en feu parce que la chaleur qui était à l'intérieur de moi était insupportable. Juste insupportable. Je me suis retrouvée par terre. J'ai pas compris. Donc c'est vraiment pour vous dire que je pourrais vraiment pas vous dire ce qui s'est passé. Et après ça, il y a vraiment eu un avant et un après. Parce que déjà, lorsque je regardais les prédications et que je lisais ma Bible, tout ce que j'apprenais, j'étais tellement contente. Les gens qui me connaissent savent que je ne peux pas garder une joie juste à l'intérieur de moi, il faut que je partage. Alors j'allais partout dire à mes amis, ah mais voilà ce que Jésus a fait, est-ce que tu savais ce qu'il avait fait? Et voilà et tout et tout. Et là, lorsqu'il y a eu l'après, j'ai continué comme ça, mais je sentais que le niveau avait changé, ce n'était plus la même chose. J'ai commencé à me poser des questions. Que ok, maintenant que j'ai donné ma vie à Christ, qu'est-ce qui est censé se passer en fait? Est-ce que je dois continuer de vivre comme je vis ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à arrêter ou pas? Je comprenais rien. J'ai bien évidemment demandé conseil à certains amis qui n'ont pas été très édifiants parce que pas chrétiens, pas nés de nouveau. Donc j'étais dans le doute, dans la confusion totale. Je ne savais pas quoi faire. Voilà, parce que voilà, c'est une chose d'écouter la parole de Dieu, c'est une chose de la lire et c'est une autre chose de l'appliquer dans la vie courante. Et dans les temps présents, c'est vraiment autre chose. Il faut vraiment avoir une certaine révélation. Alors, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'ajuster. Pas par moi-même parce que j'avais envie de m'ajuster, non. Parce que lorsque je lisais la parole et que le Seigneur me parlait, parce que oui, le Seigneur parle. Avant, lorsque les gens me disaient ça, Coral, Dieu m'a parlé, je me dis, ah, laisse-moi ça, quoi. Dieu, il est au ciel, comment il va te parler? Mais là, j'entendais une voix distincte. J'entendais une voix distincte qui me disait les choses telles qu'elles étaient. Et vraiment, la Bible est claire. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, somehow, si tu as donné ta vie à Christ, tu dois entendre la voix du Saint-Esprit te parler au quotidien. Donc, à chaque fois que je voulais faire quelque chose,
et que le doute voulait s'installer, genre est-ce que je dois faire ça? J'entendais une voix qui me disait non, ça tu ne peux plus le faire, fais plutôt ça. Et c'est comme ça que j'évoluais. Ensuite, j'ai intégré un JOL, un groupe d'impact en ligne. Donc, tous les mercredis, on se retrouvait en ligne, bien évidemment, et discuter et tout ça. Et ça me fortifiait. Ça me fortifiait. Et je suis allée une fois chez ma soeur. Et elle m'a dit que oui, c'était bien d'avoir tout ça en ligne et tout. Que c'était bien de suivre des enseignements, mais que c'était aussi bien d'avoir une église locale. Donc voilà, 6 mois après, j'ai pu intégrer une église et... Mais ce n'était vraiment pas quelque chose de facile. Ce n'était vraiment pas quelque chose de facile parce qu'après, on perd beaucoup de relations, beaucoup d'amis et tout. Et parfois, la famille ne comprend pas trop ce qui se passe. Te dit que oui, parce que tu vas dans une église du réveil, on t'a fait un lavage de cerveau. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. J'ai surtout ce challenge-là avec ma mère. Bon, moi, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Mais voilà, c'est donner sa vie à Christ. C'est pas juste dire que voilà, je suis chrétien. Parce que je vous ai dit, pendant 10 ans, j'ai pensé que j'étais chrétienne, mais voilà. J'habitais à 5 minutes d'une église. J'allais à l'église le kit de samedi parce que moi j'aimais bien samedi. J'aimais pas trop m'embêter avec le dimanche matin. Donc samedi à 18 h je vais à l'église. Et quand je rentre à la maison, voilà, j'appelle mes amis, genre à quel niveau est-ce qu'on sort. Donc j'avais vraiment pas cette mentalité-là en fait. Des choses à faire et des choses à pas faire, parce que voilà, je me disais que bon, il suffit de dire que de savoir que Jésus est le Fils de Dieu et boum, voilà, tu vas à l'église, tu es chrétien. Mais c'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de toi et tu développes vraiment une relation personnelle avec Dieu. Et j'ai essayé de vraiment pas faire une très longue vidéo. J'espère que la vidéo sera pas longue. Mais il se passe que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute mon existence. C'est vraiment la meilleure décision. De suivre Jésus, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. La meilleure. Il n'y en a pas d'autre. C'est la meilleure. Sur le top du top, c'est le top du très top, quoi. Parce que c'est tout ce que Dieu attend de nous avant d'aller plus loin. C'est tout ce que Dieu attend de nous. C'est vraiment comme je crois que j'ai déjà fait une vidéo pour parler de l'amour parfait. Donc c'est voilà, tu te rends compte que tu n'es pas un accident, tu es une personne à part entière, que même s'il n'y avait que toi sur terre, Jésus aurait toujours donné sa vie juste pour te sauver toi. C'est merveilleux en fait, c'est merveilleux. Cette vie-là, je la souhaite à tout le monde. Je la souhaite à tout le monde d'apprendre chaque jour, parce que c'est une marche. C'est une marche. On dit bien né de nouveau. Donc voilà, tu es un bébé, tu grandis au fur et à mesure. Il y a une évolution en fait. Mais d'abord, il faut vraiment avoir cette relation-là avec Dieu. Donc toi qui me regardes, ce n'est peut-être pas un long témoignage très émouvant avec des larmes et tout ça, mais il faut que tu prennes cette décision-là. Il faut vraiment que tu prennes cette décision-là. Parce que aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie sans Jésus. Je n'imagine pas ma vie sans Jésus. Je me dis, si tu ne m'avais pas prise de là où j'étais, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Je me serais tellement autodétruite que je me serais peut-être suicidée déjà. Il n'y aurait pas eu cet impact en fait. Et voilà. Donc merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps d'écouter, de regarder jusqu'à la fin. Et je tiens à encourager quelqu'un aujourd'hui
qui se dit que voilà, je suis encore trop jeune. Oui, c'est vrai, j'ai bien envie de donner ma vie à Christ, mais je suis encore trop jeune. Très cher ami, très cher frère, très chère soeur. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Le temps est compté. Être jeune et être chrétien, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Parce qu'on ne sait pas de quoi être fait demain. Jésus peut venir là, ce soir. Si tu te disais que tu es trop jeune et que tu attends lorsque tu auras 40 ans, c'est fort probable que les 40 ans n'arrivent pas. Parce que nous ne savons pas lorsqu'il viendra. C'est le meilleur des choix. C'est la meilleure des vies. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.